Vous avez dit, Cynthia, tout à l'heure que donc jamais sans mon doudou Gorille est donc votre premier album en tant qu'autrice et illustratrice. Comment est né ce projet-là? Alors, il est né dans un parc, dans un square. Vraiment, j'ai eu l'idée à ce moment-là, mais j'étais fascinée depuis un moment, depuis mon arrivée en France, en fait, sur cet objet, parce que en Italie, donc, je suis née, j'ai grandi et j'ai vécu jusqu'à mes 27 ans. Je ne connaissais pas du tout, j'ignorais l'existence de cet objet de transition. Quand j'étais petite, moi, il n'existait pas, enfin, on l'avait pas du tout, c'était quelque chose qui n'existait pas, mais mes copines non plus, personne n'avait un. Et puis, je suis arrivée en France et je vois dans l'espoir, dans les parcs, justement, je vois tous ces petits avec ce bout de tissu, des fois, qui ne ressemblent plus à rien. Et puis, j'ai eu aussi des enfants. Et là, grande surprise, parce que je n'avais jamais pensé à leur acheter un doudou, parce que je ne connaissais pas. Et ils ont reçu des doudous. Et je voyais que c'était vraiment un objet qui marchait très, très bien. Dans plein de situations, l'enfant ne veut pas faire quelque chose, en tout cas, soit il a la crainte ou en tout cas, surtout quand on doit quitter maman et papa, le doudou, là, il va vraiment aider l'enfant à supérer cet obstacle. Il va lui donner la force. Voilà, c'est ce que je voyais, moi, de l'extérieur. Et ça me faisait aussi sourire. Je me disais, mais c'est pas possible. Si il y a 2 secondes, tu voulais pas aller, je sais pas, te coucher, alors que si je te propose doudou, ça marche. Et donc voilà, c'est né de cette stupeur un peu que j'ai eue en découvrant cet objet. Et puis, bon, j'ai essayé à ma façon de la mettre en image avec cette métaphore de disproportion de doudou très grand sur l'image, justement, en forme de protection, de pouvoir et de protection vis-à-vis de l'enfant. Et dans ce livre, même l'instituteur a un doudou. Oui, c'est parce que c'est vrai en même temps. Dans les classes, souvent, il y a un doudou dans la classe. Et le doudou de la classe, souvent, il rentre en action quand le doudou de l'enfant ne marche pas. Et donc, je trouvais ça rigolo de mettre aussi un doudou à Maître Julien, parce que je l'ai vu avec mes enfants, et les institutrices, elles avaient souvent un doudou dans la classe, qui est très présent dans la vie des enfants aussi. On se les retrouvait à la maison des fois les week-ends de la classe. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Mais le sien, il est plus petit. Alors, le sien, il est plus petit, pas trop. Enfin, il devient petit comme les autres, mais à un moment, il est très grand dans l'image, dans le livre. Il occupe bien toute la page aussi. Donc, disons que quand les enfants le regardent, le doudou, il est grand. Il prend bien tout l'espace. Est-ce que vous voulez bien parler des élèves parce que bon, il y en a plusieurs. Donc il y a Manu qui pleure, il y a Hélène qui est plutôt timide. On va dire que Balthazar, il est complètement effondré. Gaston, lui, il a plutôt envie de fuir. Et il y a seulement Timothée qui saute de joie. Qui sont tous ces enfants? Alors, tous ces enfants, c'est le fruit d'observation. J'aime beaucoup regarder les gens et les enfants. Et quand j'amène mes enfants à l'école, j'ai vu plusieurs fois ces scènes, voir le regard des enfants. Il y en a certains qui ils sont terrifiés de devoir passer cette porte qui les sépare des parents et mais dans un autre monde, du coup. Et certaines sont terrifiées, certaines ils savent pas trop, indécis ou ils se laissent guider. D'autres sont super contents.
Et, euh, et donc, j'ai procédé dans la conception de l'album. J'avais donc deux, trois images déjà de attends, je savais là où je voulais aller, mais justement avec le grand gorille sur la page, les gros doudous. Mais après, j'ai procédé en créant tous les petits personnages, tous les élèves et son binôme. J'ai donné un nom à chaque petit personnage et j'ai cherché un doudou qui pouvait bien aller avec. Hop, voilà, ça c'est des petits motifs que je rajoute. Je pense que cette technique, le fait de rajouter des graphismes comme ça doit quand même venir de mon activité principale, ce que je fais depuis un moment maintenant, ce sont des ateliers créatifs et, euh, et je fais beaucoup de cartes à gratter, je prépare des dessins de base où l'enfant va rajouter des motifs graphiques. Et du coup, c'est vrai que c'est assez spontané pour moi de rajouter ces détails assez synthétiques. C'est juste des petits traits, mais qui vont habiller ma surface. Est-ce que Oui, vous voulez bien revenir sur votre parcours? Parce qu'en Italie, les enfants doivent choisir très tôt leur orientation, oui. à 14 ans. Et vous, le dessin, ça a été une évidence. Pourquoi? Alors, ça a été une évidence parce que j'étais nulle dans toutes les autres matières. Je savais, j'aimais bien tout ce qui était créatif et puis des activités calme. J'aime bien me poser, prendre du temps et avec le dessin, c'est apaisant. C'est une espèce de yoga. Et même petite, ça me relaxait. J'aimais bien. Et puis, bon, il y a un autre détail, je pense que ça vient de là aussi, c'est que j'ai parlé très tard, quand j'étais petite. Justement, ma mère française mon père italien, ça parlait un peu les deux langues. Et puis ma mère me parlait en français, moi je ne parlais pas. Puis en italien, je ne parlais pas. Et j'étais un peu confuse, je pense, au début. Apparemment, j'avais un seul mot jusqu'à l'âge de 2 ans, je disais que la mouche. Donc, c'était un peu compliqué pour moi parler. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise avec le dessin, mais pas que. J'ai vraiment aimé tout le temps toutes les activités de création. Je me suis quand même la pâte à sel, créer des maquettes, voilà, des activités où on pouvait utiliser les mains. Et, euh, et puis, ouais, après, ça, je l'ai découvert plus tard, mais j'aime bien le dessin et les images parce que on peut dire des choses sans que le lecteur les lit forcément, ou bien il ne les lit pas forcément au premier abord, mais il peut les découvrir après. Et ça, je pense que c'est une force, c'est vraiment la puissance des images. Euh, on peut le faire peut-être aussi avec la littérature, avec l'écrit, mais c'est un peu plus explicite. Une fois qu'on a lu une phrase, ben on l'a lu. Alors avec le dessin, des fois, il y a des détails qui sont cachés, où il y a des images de peintres aussi très, très riches, et on peut chercher à chaque fois des détails. Et c'est vrai que euh, il y a un côté euh, un peu timide, en fait, dans l'image. On- on- C'est pas explicite tout de suite, voilà. On peut mettre du temps à lire une image. Et ça, j'aimais bien, et ça me ressemblait. Et Voilà. peut-on tout dire justement avec une image? Oula, la question. On peut tout dire avec une image. Je ne saurais pas répondre. Je je saurais pas répondre. En tout cas, je on peut tout. Enfin, je pourrais tout dire, mais je ne sais pas si le lecteur saura tout lire. Hmm. Voilà, je m'arrêterai là. Et comment vous procédez? C'est plutôt, il faut que la technique s'adapte à la narration,
ou alors la narration s'adapte au dessin? Oui. Alors, c'est pour ça que je tiens particulièrement à ce livre, c'est que la narration et le dessin venaient de moi, donc j'ai vraiment, elles ont, elles ont vraiment avancé ensemble. Il y a eu une poussée au début très visuelle parce que j'avais bien en tête ce que je voulais faire au niveau visuel et ça m'a vraiment aidé à démarrer le tout. Et puis, j'ai adapté le test et des fois, le test m'a fait quand même, le texte m'a fait aussi changer les images. Donc, elles ont, je dirais, avancé ensemble. Peut-être avec un peu plus de puissance au niveau de l'image, quand même. Et le texte est venu un peu en support de l'image, mais des fois, il m'a fait changer l'image, justement, pour les rimes. J'ai travaillé en rime, d'ailleurs, Mm. sur cet album, parce que c'était une facilité pour moi. Au moins, j'avais une règle. Il fallait la rime, puisque c'était, voilà, mon premier album. Euh, et l'écriture, c'est pas non plus l'outil dans lequel je suis le plus à l'aise. Et puis en français, donc Mm. j'avais peur de me lancer. Et la technique de la rime m'a beaucoup aidée. Et, et pour revenir au texte et l'image, effectivement, des fois, pour faire la rime, j'ai dû changer le doudou parce que du coup, le doudou que j'avais prévu rentrait plus dans la rime et, et je l'ai changé. Donc oui, c'est un vrai travail d'équipe en fait, Mhm. le par l'image. Et justement, vous parlez du texte, c'est la première fois, donc vous écrivez un texte dans un livre. Ça a été un exercice facile quand même pour vous? Non, 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 non. J'avais vraiment très peur, même si l'histoire, vous avez entendu, elle est vraiment très, très simple. Mais en fait, je me disais que j'avais pas, je ne pouvais pas écrire en français. Déjà, quand j'écris, je fais plein de fautes d'orthographe. J'ai tout le temps peur de me tromper quand j'écris. Et je me disais, j'ai pas la légitimité de me mettre à écrire en français. D'autant plus que j'ai pas fait d'études en France et j'ai très peu étudié la grammaire et tout ça. Donc pour moi, j'avais beaucoup d'appréhension euh, pour l'écriture du texte. Et puis j'ai commencé à écrire quelques lignes. Je l'ai fait lire. Ben, mon compagnon aussi, il m'a pas mal aidé. Euh, et, euh, et puis, surtout, je l'ai soumise à l'éditeur et il trouvait ça bien. Et ça m'a rassurée. J'ai pu continuer du coup. Mais au début, c'était vraiment pas évident pour moi. Et d'ailleurs, j'ai cherché longtemps, longtemps quelqu'un qui puisse l'écrire, cette histoire. Mais j'arrivais pas à trouver le bon binôme. Et je suis devenue binôme de moi-même avec, avec cette histoire. J'ai essayé. Ok. Pourquoi vous avez choisi la France? Alors, j'ai choisi la France parce que un peu c'est mes origines aussi, avec cette maman alsacienne. Et puis, dans le domaine de l'illustration jeunesse, il y a 12 ans, quand j'ai quitté l'Italie, c'était un peu le pays plus affirmé dans l'édition jeunesse. En Italie, c'était vraiment très, très compliqué d'arriver à vivre de ça. Enfin, j'ai essayé vraiment au tout début, mais pour moi, ça n'a pas été possible. C'était très compliqué. Et puis, l'envie aussi de changer de changer de pays. Vraiment, j'avais une envie de changer de pays. Et puis, j'avais plusieurs options. J'avais l'Espagne qui me tentait bien. J'avais l'Australie et puis la France. Et c'est la France qui a gagné. Euh, je pense poussée justement par mes origines et l'envie de découvrir, d'en savoir un peu plus quoi, sur ce pays qui est si proche et si beau aussi.
Est-ce que vous savez déjà quel sera le prochain projet? Alors, j'en ai plusieurs dans la tête. Je pense que ce sera avec MMA et compagnie, mais voilà, on a plusieurs pistes. C'est à voir. C'est à voir. J'aimerais bien travailler en binôme aussi, justement avec un auteur, mais c'est pas évident, je trouve. C'est très délicat de trouver quelqu'un qui correspond à son univers. Mais une fois qu'on le trouve, je pense qu'on ne le lâche plus. C'est tellement bien d'être complémentaire. Et bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je cherche. Et vous n'avez pas envie d'écrire un nouveau texte? Euh, ben, je sais pas, je sais pas. C'est que comme je vous ai raconté tout à l'heure, j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre. Et puis je suis arrivée parce que c'était une histoire assez simple. Peut-être que je vais avoir envie de raconter autre chose. Je ne sais pas, mais j'exclus rien. On verra bien. J'ai des petites idées, oui, effectivement, j'ai un petit texte qui me trotte là dans la tête, mais je ne sais pas si je serai capable de le mettre sur papier et arriver à en faire quelque chose de plus ou moins bien. Alors là, je me fait le petit bandeau. Donc, vous voyez, je mélange vraiment mes techniques. Et vous qui n'aviez pas de doudou, est-ce que ce gorille est devenu le vôtre? Ah ben oui, hein. Oui, même pour les ateliers que j'ai faits, c'était très rigolo parce que je l'ai créé en très, très grand. J'ai créé un grand doudou de 1 mètre en pantin que j'allais emmener dans les classes. Donc, je disais bien que c'était mon doudou. Et, euh, et, puis, euh, et puis hier, dans une des classes, j'ai eu une très très belle surprise parce que les doudous, les enfants, ils avaient amené à chacun leur propre doudou. Et il y avait un enfant qui avait amené son doudou gorille bleu qui ressemblait vraiment beaucoup à mon dessin. Et j'ai failli le voler à l'enfant, hein. Oui, non, je dirais que si je pouvais retourner en arrière, j'aurais choisi un doudou gorille, comme ça. Voilà. Le bonbon fait. Alors souvent, un gorille fait peur. Est-ce que vous en avez dessiné beaucoup pour le rendre doux, ce gorille? Euh, Est-ce que j'en ai dessiné beaucoup? Je dirais pas ça. Il est. Ah, c'est dommage, j'ai pas ramené de Bordeaux. Vraiment la première image du gorille. Il n'était pas très loin du point, enfin du bout final. Euh, j'ai beaucoup regardé aussi sur Internet les images de gorilles. J'ai essayé de les dessiner. Et puis, il y avait un doudou, enfin, doudou, un petit peluche des années 80. C'était un singe, je crois, il mettait son pouce dans la bouche. Et je sais pas si je l'avais retrouvé vraiment en image, mais ça me faisait penser à ce peluche que je voyais quand petite. Et je pense que voilà, il y avait un peu cette image qui me revenait. Mais je l'ai trouvé assez vite, j'avoue, je l'ai trouvé assez vite. Et, euh, et puis, bon, par contre, là, j'ai pas fait vraiment l'expression qu'il a dans le livre. Dans le livre, il a plus, voilà, cette Mm. expression-là. Il est stupéfait, je sais pas, je sais pas, je le trouvais rigolo avec cette tête. Je sais Mm. pas quelle expression il a.
Mais voilà, je trouvais sympa. Eh bien, maintenant, je passe. Non, je pense pas que ça va être blanc. Je passe un peu au Posca. Je fais l'épaule du gorille. Je ne sais pas si vous allez la voir. En tout cas, j'ai vraiment procédé avec plein de motifs. Plein de motifs pour aller habiller et décorer mes tâches. Donc, histoire simple, technique simple pour moi. Alors, là, des poils, des poils, des poils partout. Et voilà. Et peut-être vous avez là eu un bon aperçu, une bonne aperçu de comment je procède. Je ne vais pas avoir le temps probablement de terminer tout le dessin. Du coup, là aussi, j'ai un peu triché. J'ai préparé le même dessin fini. Comme ça, je vais vous le montrer et vous ne serez pas déçus de ne pas voir le résultat final. Et ça va ressembler à ça. Une fois terminé, bon, il me manque la couleur sur les bras. Mais...